Hola, salut à tous, le 11e et avant-dernier épisode de la deuxième saison de Jibaku Shonen à la cocoon est là. Allez, on y va. Je pense pas que l'arc va se terminer aujourd'hui, hein. On devra attendre, à mon avis, le prochain épisode. Enfin, on va voir, regardons l'épisode. Et ce serait bien que quand, en gros, la fin d'un animé approche, en gros, on a plus d'opening, voire de ending, quoi. L'un des deux, ou les deux. Parce que là, avant-dernier épisode, on peut se passer de l'opening, quoi. C'est bon, on l'a assez entendu. Même s'il est bien, on peut s'en passer. Donc, il dessinait déjà, en gros, le bâtiment où elle est actuellement dans son rêve. Le dessin qu'on a montré, c'est l'ébauche de l'endroit où elle dessine dans, en gros, le monde dans lequel est actuellement Néné et les autres, quoi. En gros, la petite tour qu'elle a créée, quoi. Hmm. Et voilà l'opening. On aurait pu s'en passer. On aurait pu s'en passer. La saison, elle était bien, mais elle n'est pas aussi bien que la première, faut le dire. La première a tellement mis la barre haut. La barre était tellement haute pour la première que ouais, c'est compliqué de suivre, entre guillemets. C'est compliqué de suivre et d'être à ce niveau. Mais la saison est bien. Et là, petit à petit, on s'approche de la fin du cours hiver 2025. Bientôt, le printemps, avril va commencer. Et ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Ouais, vu comment l'épisode avance, c'est que le début, c'est vrai, mais je pense pas qu'on va terminer l'arc aujourd'hui, hein. Parce qu'en plus, on peut pas le terminer aujourd'hui parce qu'il reste plus qu'un épisode. Ils vont pas lancer un nouvel arc au dernier épisode, quoi. Par contre, j'espère juste que l'attente entre la saison 2 et la 3 sera moins longue que l'attente qu'on a eue entre la 1 et la 2. Donc j'espère vraiment que le manga a assez de contenu actuellement pour qu'en gros, à la fin de la saison, la semaine prochaine, on ait le fameux la saison 3 arrive prochainement. Parce que oui, faut pas déconner. Faut qu'on ait la suite. Allez, fin de l'opening. Dans 3, 2, 1.
Quel crapule, le frère d'Anako. Donc c'est lui qui a balancé tout ce qui se passe actuellement. Il a en gros mis de mauvaises idées dans la tête de Shijiba, quoi, et maintenant, ouais, c'est sa faute. Le frère d'Anako, t'es le crapule. Kudaranai. Kudaranai. C'est un mot que j'adore entendre dans les animés, hein. Il y a d'autres mots comme, en gros, des phrases plutôt comme genre Taskete, ou bien des mots comme Yamero, ou bien des mots comme Shitakunai, ou bien des mots comme Jiyu, Tsubasa. Et en général, quand j'entends ces mots, Jiyu et Tsubasa, ou les deux en même temps, ça fait tout penser à Shingeki no Kyojin et au bâton d'inspiration, l'emblème, le Jiyu no Tsubasa. En gros, à chaque fois que j'entends ce mot, quoi, l'un des mots Jiyu Tsubasa, je pense toujours à Shingeki no Kyojin. Ou bien aussi, il y a le mot Tatakae, que j'aime bien entendre dans les animés. Quand j'entends ce mot, je pense toujours à la scène dans Shingeki, quand en gros, Eren et compagnie, ils ont compris que c'est Annie le titan féminin, quoi, femelle. En gros, ils l'ont piégé quoi, dans des souterrains et Annie a compris qu'elle était piégée. Elle s'est transformée, elle a fait que tout s'écroule. Eren est bloqué dans les débris. En plus, il est transpercé par un truc, quoi. Et on voit qu'il y a Armin qui veut que Eren se ressaisisse parce que oui, il est un peu déboussolé du fait que oui, en gros, c'est vraiment Annie qui est le titan femelle, quoi. Donc, en gros, là, il se remotive, il fait Tatakae, Tatakae, et là, derrière, il réussit à se libérer, quoi. Il se transforme et voilà, poursuite de Annie, et quoi, Annie veut fuir, quoi. Il saute vers les jambes et en gros, il fait qu'elle retombe quand il veut s'évader et fuir en gros là, lui où il vivait, quoi. Donc, ouais, il y a plusieurs mots comme ça. Quand j'entends, ils font penser à certains animés, certaines scènes précises, ou bien quand j'entends le Dareda, je pense toujours à l'introduction de Kuma à Thriller Bark, quand en gros, il rencontre les zombies qui est en train de mettre les provisions dans le Sonic quand Perona venait de perdre contre Usopp. Et en plus, ça, il a vu la défaite du gars qui avait le fruit d'invisibilité avant Shidu, quoi. Qu'en gros, il a vu que ce gars-là a perdu contre Sanji et s'est dit, trop c'est trop, Moria va perdre, mieux vaut que je sauve ma peau. Donc, il commence en gros à utiliser les zombies pour en gros mettre des provisions dans le Sonic et préparer sa fuite. Et en gros, quand en gros tout ça se déroule, quoi, Kuma arrive en fait à Sri Lanka pour annoncer la nouvelle comme quoi il y a un nouveau Shichibukai, à l'époque Tiichi, en gros Kurohige, quoi. Et en gros pour annoncer que oui, il a fait un exploit de dingue, il a capturé l'un des gars importants de l'équipage de Barbe Blanche, a.k.a. Ace. Donc en gros, il voulait en gros révéler à Montréal que maintenant il y a un nouveau Shichibukai, quoi, c'est Tiichi, quoi, et que c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part, entre guillemets, c'est un gars qui était dans l'équipage de Barbe Blanche, mais qui était en retrait, plutôt en coulisses, quoi, il n'est pas vraiment de rôle important, donc oui, le fait qu'il ait réussi à capturer Ace, quoi, cela a donné en gros la possibilité de devenir Shichibukai, quoi, donc en gros, il voulait révéler ça à Moria, mais avant qu'il rencontre Moria, il y a le fameux Daredome, Zombie Janena, Kokurina Desu, Tegetsu Teshiagate,
que Mamitene Rodana. En gros, il dit, t'es qui toi? En gros, les zombies qui déplaçaient les provisions, quoi. Mais t'es qui toi? Mais t'es grand, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu ressembles à un ours? Enfin, j'ai pas mis les phrases dans le bon ordre, mais en gros, c'est l'idée, quoi. C'est ce qu'il veut dire, en gros. Oui, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es qui, toi? Mais t'es grand et tout. Mais tu ressembles à un ours. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est parti, on les a eu en clip d'épisode. Donc, en gros, le pouvoir, en gros, le fruit de Kuma n'avait pas été révélé. Le fait qu'il puisse envoyer voyager les gens, quoi, ça a été caché pour nous être montré seulement au prochain épisode. Quand, en gros, ils voient Perona, ils demandent à Perona où est Moria. Perona ne veut pas répondre, c'est ça. Au départ, Perona fait oui, je ne veux pas répondre, tout le tralala. Et derrière, il ouvre son guide touristique, sa Bible, quoi, en gros, le truc qu'il avait, quoi, mais maintenant, on sait que c'était un guide touristique pour sa fille. Donc, en gros, il ouvre ça, il regarde les différentes destinations qui pourraient intéresser Perona, quoi, parce qu'il dit, oui, je vais aller dans une île qui est plutôt isolée, lugubre, avec un château hanté, où je pourrais chanter et faire ce que je veux. Et il regarde, fait, ah, celle-là est plutôt pas mal. Et là, derrière, en gros, il lui redemande, est-ce que tu sais, tu sais où est Moria? Elle veut pas répondre. Elle envoie les ghosts qui, en gros, font que tu perds le moral, quoi. Kuma évite, et derrière, vra, il envoie voyager, et disparaît. Donc c'est comme ça que Dami, qui avait assisté à toute la scène, quoi, découvre qu'il y a un autre Shichibukai à Senaba, quoi. Mais elle oublie qu'il est là, le temps des combats, et elle se rappelle seulement qu'il est là après qu'il s'est battu Moria, et qu'en gros, on voit, en gros, Kuma en discussion avec un Eden Bushi, avec les gars du gouvernement, quoi, qui font comprendre que oui, élimine-les, quoi. Et là, derrière, il y a une autre scène que j'adore, c'est en gros quand Kuma fait oui, donnez-moi Luffy, je vous laisse partir. Et ils font jamais de la vie. Et là, il nous révèle pour la première fois ce choc. En gros, il le fait, quoi. Et là, d'un coup, tout est détruit. Et là, on voit qu'il s'approche du corps de Luffy. Il dépasse la pierre qui bloque le corps de Luffy. Il veut l'attraper. Et quand il veut l'attraper, Zoro sort de nulle part et lui fait l'attaque préférée mon attaque préférée de Zoro. Il lui fait le Shisonson. Il lui fait le Shisonson et il le blesse à l'épaule gauche. Et là, nous, lecteurs à l'époque ou viewers, quoi, on découvre que quoi? Donc Kuma est un cyborg, il n'est pas humain. On découvre que Kuma est un cyborg. Donc, et bien sûr, après il y a un petit combat, Zoro, Kuma, et en gros Zoro fait comprendre que oui, c'est bon, je veux prendre la place de mon capitaine, quoi. Et Kuma, touché par la dévotion de Zoro, accepte, mais Sanji arrive, il fait non, c'est moi qui vais la prendre. Zoro l'assomme, et là derrière, en gros, il lance ses katanas, et il fait c'est bon, je me rends. Et là, Kuma fait t'inquiète pas, je vais rien lui faire. Il prend le corps de Luffy, il sort la douleur, quoi, et il fait oui, le truc que tu vois là qui est rouge, quoi, c'est toute la douleur que Luffy a endurée pendant tous ses combats. Donc, vu que tu prends sa place, tu vas prendre sa douleur. Teste pour voir. Il envoie une boule et on dirait que Zoro est tiré de l'intérieur de son corps, quoi. Il tombe par terre essoufflé. Et là, Zoro fait allons ailleurs. Il voit ailleurs et Zoro entre volontairement dans la boule de douleur. Et il y a la fameuse scène, Zoro les bras croisés, le sang partout, il ne s'est rien passé, blablabla, bref. Ah, l'arc Skylar que j'ai adoré. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il arrive quasiment après mon arc préféré de One Piece. Parce que oui, c'est peu de temps après Elias Nomi qui est pour moi le meilleur. Il devient le meilleur arc de One Piece. Tout ce monologue pour dire en fait que oui, en général, quand on entend des mots dans les animés, il faut penser à beaucoup d'animés que j'aime bien. Ou des phrases que j'ai entendues dans les animés, quoi. Ouais, Enies Lobby, c'est je dirais mon arc préféré dans One Piece. C'est parce qu'il y a le robe outil Luffy qui est pour moi le combat de Luffy le mieux élaboré. J'aurais aimé que son combat comment il s'appelle déjà, Kaido surpasse ce combat, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Malheureusement. Parce que c'est l'une des rares fois où, de A à Z, Luffy n'est pas assisté. Il n'est pas assisté. Les moments difficiles qu'il a dû traverser dans le combat, il a dû les traverser entre guillemets tout seul. La rare fois où il est aidé, on va dire, c'est le support, en gros, de
Sogeking qui révèle qu'il est Usopp. En gros, quand Sogeking le motive, quoi, oui, tu peux pas mourir ici, tu dois te relever. Et après ça, il fait, oui, je ne tomberai plus. Le combat continue. Il y a le Rokugan qui fait penser à Rob Lucci que c'est terminé. Walida, j'ai gagné, quoi. Il se tourne même, commence à partir. Et Luffy se point de tomber, quoi. Se retient, vomit de sang. Et là, on nous fait le truc classique. On nous remémore toutes les galères que Luffy a dû traverser pour atteindre ce combat. Et là, Robuti choqué, quoi. Il tourne la tête, il serre les dents de frustration. Et là, Luffy envoie le Gatling Gun des enfers. Et là, il finit Robuti. Non, ce combat, Oda Sensei a tellement bien construit ce combat. Depuis, on n'a pas eu un combat aussi bien construit, malheureusement. Moi qui pensais qu'on aurait plein d'autres derrière, parce que j'ai quoi si à ce moment-là, avant les livres sur la cour de ce niveau, après lui, ce serait la folie alors. Mais grosse déception, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. En plus, Luffy est trop assisté maintenant, il est vendu comme Yonko, mais il est trop aidé. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai lu tout à l'heure là qu'apparemment on aura 2 épisodes de One Piece dans 2 semaines. Calendrier. Après, on aura l'épisode le samedi, le 5, et un autre le 6 quoi. Le 5 et 6. Mais je me dis que l'épisode du 5 devrait peut-être être un recap. Parce que oui, ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas eu d'épisode là. Donc peut-être que certaines personnes ont oublié ce qui se passait. Donc peut-être je me dis l'épisode du 5 sera un recap. Et le 6 ce sera l'épisode standard qu'on a depuis toujours quoi. Entre guillemets. Enfin, j'ai pas vu les détails, mais on aura 2 épisodes apparemment. Donc un le 5, un le 6. On verra ça dans 2 semaines. Quand l'animé revient. Enfin. Enfin. Je suis content qu'ils reviennent, mais en même temps, je me dis, une pause plus longue aurait été une bonne chose sur le papier. Parce que j'aurais pas qu'en gros, qu'ils repartent à nouveau en pause, quoi. Et revenir à la réalité, peut-être. Non, non, c'est tout le. Elles sont toujours dans le tableau, ouais. Ils se portent de la réalité encore. Ouais, surtout le tableau, ouais. Dans le monde imaginaire de Shijima.
Une pierre de coups. C'est qui contrôle ce pinceau d'ailleurs? Ne dis surtout pas ça. Qui contrôle ce pinceau? On n'a pas du ending. Ah, il assure, hein. Parce que oui, on a eu l'opening, mais pas le ending. Parce que oui, quand on approche la fin d'une saison, en général, on peut s'en passer, quoi. Parce que là, on n'a pas le ending et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je dis même que ce serait bien que, à dire, dans les saisons de un cours, quoi, les 6 premiers épisodes, t'as toujours opening, ending, et dès le septième, t'alternes, et aux deux derniers, t'as plus aucun des deux. En gros, t'as plus rien, quoi. En gros, t'as ni l'opening, ni le ending, quoi. Donc, du 1 au 6, t'as opening et ending. Du 7 au 10, t'alternes un des deux. Et du 11 au 12, t'as aucun des deux. Ce serait bien qu'ils fassent comme ça. Ce serait bien qu'ils fassent comme ça. Sans peur de gagner des minutes sur l'épisode, donc c'est une bonne chose, quoi, entre guillemets. Ok, 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 ok. Ok. Ouais, plutôt sympa, même si j'étais un peu dispersé, mais il était plutôt cool l'épisode. Plutôt cool. Et officiellement, on va terminer l'arc la semaine prochaine. C'était quasiment certain. Et en espérant qu'en fin d'épisode, on ait la news comme quoi la saison 3 est prévue, quoi. Parce que oui, il faut vraiment qu'on ait une saison 3. Donc, oui, plutôt sympa l'épisode, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, pas ce que t'as préféré. Laissez des commentaires, like et. Allez, salut!